Et Sommé Jean-Pierre, la femme du voisin. Alors vous partagez, vous partagez. On va discuter du bus. Là on est là pour discuter on est là pour discuter de la tontine du bus qui a disparu là, vous savez. Donc le sujet est là. Alors, donc, vous partagez, hein. On va parler en fait. Comme si c'était hier que nous nous sommes rencontrés. Quoi, Mag? Je perds mes chaussettes. J'en perds tes chaussettes. Regarde. Ben, c'est ça, quand on est pauvre, hein, Mag. Tu peux pas t'acheter des chaussettes solides. Mais non, celle-ci, dans les chaussons, je les perds. Oh là là là, quand on est pauvre, ben on est pauvre. Hein. Voilà. C'est parti. C'est parti. On va lui lancer. Le matin, avant mon devoir, Non. Allez, dansez les amis. Ça c'est du Jean-Pierre Sommet. C'est un chant. Il est chant le mec. aujourd'hui, continue de me suivre. Comme si c'était hier que Ah, regardez la musique du chant. Eh, viens par là, va danser. Selfie. Demandez-leur de partager, dis-leur de partager. Partagez. Vous êtes au papa. La meilleure petite est celle qui libère. Regardez l'intitulé, hein. Regardez l'intitulé, c'est posté là. la pire chose vient une rose. C'était un homme petit, gros, laid, et avec une tête à plat comme celle d'un serpent sain. Mais le trouvait adorable. Le Chansi chante trop bien, hein. Ça c'est un chant. Oh non, Eva, tu me coupes le son là. Ça c'est la meilleure de la prison là. Non mais. Ils seront vraiment morts, car je ne de leur part. Allons du cœur de votre femme. Lisez l'intitulé, lisez de quoi ça va parler là les gars. Brice, les chants chantent bien, hein. Le Chansi il est fort, non? Non, les chants sont forts, la chanson, putain. J'insulte les bamis comme ça tous les jours. Non, attendez, les bamis, excusez-moi, parce que ça, c'est un chant. Il s'appelle Jean-Pierre et Sofac. Il n'y a pas un nom, chant là, il commence par E, 2 S ou pas. Toi qui es spécialiste de ce chant là. À Sonfac, donc Jean-Pierre à Sonfac. Non, le gars chante trop bien. Les doigts là, qui aiment, vous aimez Yakou chanter là, hein? Vous chantez quoi? Voilà la chanson, le chant. Et les chants mag, je te jure.
Non, non, Paroisse Hostel, non, faut pas déconner non plus. Hein. Faut pas exagérer quand même. Il y a des mecs qui chantent des trucs bizarres. En attendant, j'ai perdu ma musique. J'ai perdu ma musique. La femme du voisin. La femme du voisin. Alors, où est-ce que j'ai ce truc-là? La femme du... Ah, putain, j'ai perdu le truc. Voilà. La vidéo est inclus dans l'abonnement Amazon Prime sans aucun frais supplémentaires. La meilleure petite est celle qui libère. Alléluia, amen. Eh, venez par là tous les deux là, venez par là. Dansez. Julio, on va t'attendre Semba au Amola bongo, aseti mane doutoué. Amola malaya. Ah putain, les chants sont forts, ils chantent bien. Je suis tous les jours là, j'ai insulté les bams comme ça. Non, mais attends, hey, ça c'est un chant, il est puissant le mec. Il est trop fort. Attendez. Parce que parfois je dis que les chants chantent mal, on me coche là. Attendez, je vais mettre une musique chant. Eva, tu vas me dire ce que tu en penses. Hein. Toi, tu es chant ou pas, Eva? Est-ce que tu es... Megan, qu'est-ce qui t'arrive? Tu me fais peur de tout. T'es obligé de crier comme ça sur ton frère, Megan. On se demande à chaque fois. Non, mais attends, on va l'inscrire au coup Florent, Mag. Hein. À ce rythme-là, elle et Eva, vous êtes bons pour le coup Florent à Paris, là, je vous jure. Matière de comédie, il n'y a pas plus fort que vous. Hein. Parce que même moi, quand je veux simuler le plat, j'arrive jamais. Sauf quand il y a mort, bien entendu. Enfin, mort, ça dépend, si c'est un Camerounais. Un Camerounais qui meurt, c'est comme un animal qui meurt. Donc, il n'y a pas matière. Alors, chanson Chang. On va chercher des chansons Chang. On va écouter un peu une chanson Chang. Histoire de se faire un peu mal au tympan, quoi. Putain, ça doit être une tortue que d'écouter de la musique Chang. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Non, j'arrive pas. Non, c'est trop. C'est plus fort que moi, les gars. Est-ce que je t'ai grondé? Est-ce que je t'ai dit quelque chose? Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, j'arrive pas. Mais c'est parce que tu lui as dit quelque chose. Tu as écouté ce qui vient de passer là, Eva? Ah, c'est une horreur. Non, c'est une horreur, Donc on va remettre Jean-Pierre Sommet parce que... C'est une horreur. Sinon, vous allez vous bagarrer. Voilà, on va remettre l'autre musique là, parce que là, c'était horrible. Voilà, là, c'est mieux. La meilleure petite est celle qui libère. On ne croirait pas qu'ils sont du même pays, tellement le décalage entre le style de chanson, c'est un truc de malade. Le décalage entre les deux, on ne dirait pas que le Josie qui chante là, c'est le même pays que le gars qui vient de chanter tout à l'heure là. Tiens. Alléluia, amen. Julio, omataki semba onyolande, abola mongo, kanyakisa ne kumbwe, abola malega, usimba sengae, wamoguke longelongo, ekeke matenu biseae. Semba onyolande, kabola mongo, kanyakisane kumbwe, kabola baleya, usimba sengae, wamoguke longelongo, ekeke natenu bideae.
Attention Moussa, Sam, la ceinture au-dessus de la classe. Oh regarde. Victorien et Solo, élément moteur du Bassouman international. Henri Double, le capitaine, 7 sur 7. Oh putain, je me suis assis sur la télécommande. Il me coupe le son en plus. À quoi sert l'argent dans la main d'un insensé? Mon ami Jean Lambert m'a posé la question. Tout ma somona, tout ma mort, tout ma mort, tout ma musinga. Tout ma musinga, tout ma monatos, tout ma mort. Bon, un dernier pour la route. Petit pays, mon amour. Petit pays, mon amour. Petit. Qu'est-ce qui sent là, Mag? Le gâteau que j'ai fait. Ah, vous faites un gâteau là? Là, j'ai fait Un quoi? de faire une bûche. Ah, Donc, j'ai fait la génoise et... ça sent bon, putain. Hein? Ça sent bon. Ça sent les tomates, ça pue. Oh, C'est une bûche. elle est. D'ailleurs, je remarque que en venant, tu m'as oublié mon caramel, Mag. Ah oui, j'oublie. Mais je peux pas en faire dans celui-là. Tu sais pas en faire dans celui-là? Oui, heureusement que tu sais pas en faire dans celui-là, parce que quand même, tu m'as quand même forcé à changer, Magali. Oui, je sais. Acheter un truc à 1300 €. Non, je précise pour mes frères camerounais, Marc, puisqu'ils aiment les chiffres. Tu m'as fait acheter un truc à 1300 € parce que tu m'as vendu que ça me faisait des caramels. Tu m'as fait changer un truc qui marchait. Voilà. Mais oui, mais regarde. Ouais, donc si tu sais faire le caramel là-bas, tu me rends mes 1300 €. Hein. C'est ta soeur, ta belle-sœur et ton Oui, bon, c'est vrai qu'ils en ont bénéficié. C'est pas une perte. Pour Irina. Ah, la petite Irina, qu'est-ce qu'elle est belle cette Et pour enfant. la maison, c'est cadeau de février et pour le bébé. Tu trouves pas que ça fait un peu beaucoup de cadeaux là? Je reconnais que c'est mon frère, mais enfin, mais quand même. Hein. Non? Eh, t'as vu combien Hein, Laetitia, tu ne trouves pas là? Hein? Bon, c'est mon frère, mais enfin, quand même, cadeau. Pour toutes les fois où... Allez. où il t'a accueilli chez lui. Omega, Omega, c'est moi. Masumo wa mundi wa mikange na wana wa mundi wa batwe. Okoina mundi wa batwe. Omigenge nda muloko ayo mande na wale. Masumo wa mundi wa mikange na wana wa mundi wa batwe. Okoina mundi wa batwe. Omigenge nda muloko ayo mande na wale.
Catino. Parce qu'il faut quand même... ça, c'est les gens que si on enlève du Cameroun, moi je ne parle plus jamais du Cameroun. Catino, la petite Adéda. Est-ce qu'elle est, la petite Adéda? La petite Adéda. Je ne savais pas ce que ça veut dire, la petite Adéda. Il faudrait d'ailleurs qu'un boulot me traduise cette musique. Hein. La petite Adéda. Voilà. Et c'est parti. Et ensuite, après, on s'occupe de la cagnotte du bus. Ça, c'est la femme du peuple. À quelque chose, malheur est
Bon, si on retire les boules, les doigts là du Cameroun, bah moi je suis plus camerounais. Hein. Vous voulez qu'on écoute la musique Tchang ou pas? Bon, attends, on va se faire mal, sois un peu maso. On va essayer, on va essayer. On va essayer. Vous allez comprendre pourquoi j'aime pas les bamis. Vous croyez que les bamis peuvent me faire danser comme ça? C'est impossible. C'est impossible. On va essayer de chercher une musique Bams. Effacer. On va mettre des Bams, on va voir ce que ça donne. Ah, bami, bami, bami. Tiens, pourquoi il n'y a pas ça dans l'historique? Faut à chaque fois taper les bêtises. Alors, on va se faire mal avant de commencer à décortiquer le bus Kamtoïk. Évidemment. Évidemment, on va décortiquer le bus Kamtoïk. Chanson. Mais c'est con, hein, ton bidule-ci, là. Ça ne garde pas l'historique. C'est chiant, il faut taper à chaque fois. Chanson Tchang. Voilà. On va faire Tchang. 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 Oh putain, dès que je vois ça, ça commence à me foutre les jetons. Ouch, ouch, ouch. Ça fait un bien fou quand ça s'arrête. Ah putain. Eh ben, vous savez, moi je préfère prendre 10 ans de tôle ferme que d'écouter une connerie pareille. Hein. Ah, je vous le dis tout de suite. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ah, la petite s'est levée là, je pense. Elle s'agite un petit peu là, Laetitia. Attends. Bon, elle pleure pas, hein. Elle pleure pas. Elle avec ses... Elle pleure? Bah non, elle pleure pas, j'entends rien. Moi j'entends un bruit. Ouais, non, mais là, elle pleure pas, là, c'est bon. Mais c'est personne. Vous rentrez pas dans sa chambre, hein. Elle est tranquille, elle joue avec les trucs là qui défilent autour de sa tête, là, tu vois, je la vois là. Non, non, vous touchez pas, vous touchez pas. Allez, fuis, fuis. Non, non, non. Aucune idée. Elle pleure pas, c'est juste son truc, elle a eu à Noël. Voilà. On va s'intéresser à quelque chose que mes amis m'ont envoyé dans un groupe WhatsApp. Alors, mes amis avec qui nous observons la scène, c'est un post de Carlos Gildas. Un post de Carlos Gildas. Alors les gars, là, s'il vous plaît, peut-être qu'on a tellement parlé, le post est plus loin. Est-ce que quelqu'un peut reposter ça dans le groupe? Cette fois, je fais le direct avec un autre téléphone, donc j'ai accès à mon WhatsApp. Donc mes conseillers Massayo, là, avec qui on observe la scène là, rebalancez-moi la sauce dans le groupe WhatsApp s'il vous plaît, parce que je cherche, je ne trouve pas. C'est un post super intéressant qui permet, on va décortiquer ça ici, ensemble, en lisant les commentaires. Vous allez comprendre pourquoi les Bamileke, au-delà du fait qu'ils chantent mal, bien entendu, comme je viens de vous le démontrer, sont une espèce que je souhaite en voie de disparition. Voilà. Donc les gars, est-ce que vous pouvez me poster ça ici là, Massayo? Est-ce que quelqu'un peut me renvoyer le lien là, parce que je ne le retrouve pas là.
Je retrouve pas, je retrouve pas. Est-ce que c'est ça? Tout ça grâce à Hélène. Merci Hélène, c'est toi qui vas la rendormir. Alors, fille Bafan, les commentaires hors sujet, des conneries comme ça. Je vous ai déjà dit, je vous ai prévenu. Ça. Non, mais c'est bon, je suis en train de parler là, tu viens pas crier à côté de moi là. Non? Ils sont cachés à la File dans caméra. ta chambre, file avec les autres là-bas, file. Je vous ai déjà dit que quand il s'agit de rumeurs infondées, les colpoter sur ma page vaut blocage. La caméra est coupée. Donc, voilà. La caméra est coupée. Bon, j'espère que c'est une plaisanterie, bien sûr, parce que comme les Camerounais n'ont pas sans le sens de l'humour, on ne sait pas si vous plaisantez ou si vous prenez au sérieux. Tellement, quand on voit votre comportement vis-à-vis de Koun, que vous préférez soutenir dans son mensonge, dans son fourvoiement, en dépit de toutes les preuves contradictoires que j'apporte ici. Donc, si vous aimez les ragots, ne venez pas ici avec. On peut raconter tout ce qu'on veut sur moi. Ne venez vers moi que quand il y a une preuve normale. J'ai vu d'ailleurs une capture d'écran qu'on m'attribuait. Celui qui connaît mon style. J'ai même pas besoin de dire que c'est pas moi. C'est lui qui connaît mon style ici. Donc voilà. Bref. Et celui qui a envie de croire que c'est moi, bah, il le croit, il reste dans sa chambre. Ah là là, quand je vois les gens comme les aides mon fils comme ça là, qui m'envoyaient des messages pour me dire le bien que je faisais pour le Camerounais, et quand on voit la rapidité à laquelle ils m'ont trahi, vous pensez que quoi? Tu m'appréciais par rapport à quoi? Tu croyais que j'étais une machine à tirer les boulous? Vous croyez que j'étais une machine Bamileke au service des Bami pour attaquer les boulous et ignorer les conneries des Bamileke? Vous êtes givré dans votre cerveau. Il y a un truc là qui ne va pas dans votre tête. Vous croyez qu'un Bamileke qui vole est différent d'un boulou qui vole? Non mais sérieux, vous m'avez vu comme un gars qui peut voir Nassim Baga voler et fermer ma bouche. Voir El Chenou voler. Non, voir Nassim Baga voler. Prends la bazooka pour tirer sur lui. Voir El Chenou et Max voler et fermer ma gueule. Non, si vous avez cru ça, c'est que je ne suis pas Bami les gars. Si c'est une culture, si c'est ce qu'on vous a appris chez les Bamileke, je me réjouis de ne pas être Bamileke. Et d'ailleurs, je ne suis pas obligé d'être Bamileke parce que mes parents étaient Bams. Je ne me reconnais pas comme Tchang. Voilà, je le dis tout de suite. Je ne suis pas Bami, pas parce que mon père était Bami que moi je suis obligé de l'être. Voilà. Donc, oh, arrêtez de venir me casser les pieds là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Oh là là. Bon, la petite, vous avez la petite, elle est bien animée là. Bon. Voilà. Donc ceux qui ont cru en fait que... Tu viens de te réveiller, c'est difficile. Et pourquoi t'as fait caca? Ceux qui ont cru en fait que j'étais une machine. Non. C'est pour ça que depuis là, vous avez passé le temps. Vous avez passé le temps. Oula, mais c'est qui c'est qui est parti choper la petite là? Ah ben elle est déjà là? Ah bon, mais comment on éteint ce truc là? Parce que du coup ça fait le bruit là, il y a des gens dans sa chambre. Comment on arrête ça? Tiens, ça c'est un truc pour ingénieur ça. Il n'y a qu'un ingénieur pour comprendre comment ça marche. Laetitia, Mag, le truc du bébé, si on arrête ça comment? Attends, il n'y a que les ingénieurs pour comprendre comment un truc comme ça marche. Moi, j'en suis pas un, je fais comment pour comprendre? Bon, vas-y, arrête ça. Arrête. Elle est avec elle est là. Tu la surveilles pas là, elle est. Voilà, bien. Donc, qu'étais-je en train d'expliquer tout à l'heure? Je disais que certaines personnes, voilà, vous voyez, les arguments des Bamileke vont te faire soigner. Tu sais que quelqu'un fou, tu viens encore le regarder. Il n'y a que chez les Bamileke qu'une telle folie est possible. Moi, personnellement, je n'irai pas regarder les gens qui ont des attitudes que je ne trouve pas crédibles. Pour vous dire la vérité, je n'ai même pas regardé un seul direct d'Ahmed Kamer Modestine. Mais vous les avez tous regardés pour être énervés. On voit rien. Alors que ce temps que vous avez utilisé là, vous auriez pu faire autre chose avec. Voilà, Fanny D, je te bloque tout de suite. Il y a qui d'autre qui va être bloqué là? Allez, la liste des gens, ceux qui veulent se faire bloquer là, manifestez-vous, je vous bloque rapidement. Voilà, manifestez-vous. Vous faites même sur le chanteur dans une situation. Je ne vous ai pas appelé, je ne vous veux pas. Celui qui n'est pas heureux d'être là, il dégage. Je vais vous dire ça combien de fois? Je vais vous dire ça combien de fois? Il faut faire un dessin. Celui qui n'est pas content et heureux d'être ici, qu'il dégage. Donc celui qui veut se barrer là, qui se signale, je le bloque tout de suite. Et comme ça, j'ai affaire à des personnes qui veulent écouter. Voilà. Vous n'avez pas d'argument. Et c'est comme ça que depuis que vous essayez Modestine, vous voyez que ça ne marche pas. Vous avez commencé à l'insulter quand elle allait sur le direct d'Ahmed Kamer. Vous l'avez tellement insulté, elle a pris l'avion. Elle est venue voir Ahmed Kamer.
Vous l'avez tellement insulté qu'elle a commencé à coller à main qu'à main. Vous l'avez tellement insulté qu'elle a commencé à dire mon chéri. Vous allez l'insulter, elle va piner avec. Vous allez faire quoi? Votre méthode ne marche pas. On vous le dit depuis. Attaquez-la avec des arguments. Vous croyez qu'avec vos conneries, là, vous pouvez faire taire quelqu'un? Tout le monde n'est pas obligé d'être... Tout le monde n'est pas faible d'esprit comme vous. Ben déjà, quelqu'un qui dit tu n'as pas regardé, qu'est-ce qu'il prouve? Ben c'est parce que tu es un menteur que tu poses une telle question. Si j'avais regardé, pourquoi je dirais que je n'ai pas regardé? Je n'ai pas regardé. Pourquoi je dirais que je n'ai pas regardé? Quand je regarde, je dis. Quand j'arrive dans un direct, je demande la parole. Pourquoi je regarderais ce direct et je dirais que je n'ai pas regardé? Si c'est menti, pourquoi? Je l'ai regardé quand? Vous avez bien vu qu'on a une ambiance festive. Les seuls moments où je suis en direct, c'est quand je me mets en direct. Quand mon direct se coupe, je quitte. Je suis sur ma page SATV, vous m'avez encore vu ailleurs. Quand j'avais mes profils, j'allais fumer les gens partout. Vous m'avez encore vu ailleurs. Je n'ai plus de profil Facebook, vous m'avez encore vu ailleurs. Pourquoi je dirais que je n'ai pas regardé si j'ai regardé? À part si tu es un menteur, c'est-à-dire que quand on est un menteur, qu'on pense que tout ce que l'autre dit, il ment. Pourquoi je dirais que j'ai regardé un direct alors que je n'ai pas regardé? Et pourquoi je dirais que je n'ai pas regardé alors que j'ai regardé? Non, mon précieux. Sérieusement? Mon précieux. C'est pas toi, c'est ton précieux. Sérieusement, non, il faut que vous m'expliquiez. Il faut que vous m'expliquiez en fait. Quel est l'intérêt de mentir? C'est un peu comme ceux qui ont dit. C'est un peu comme ceux qui ont dit que je mentais, que j'ai expliqué à Maurice Kamto. Sérieusement. Ça rajoute la longueur de mon sgeg quand je dis que j'ai parlé à Kamto. C'est un être humain comme moi. Pour vous, il est Dieu, mais pas pour moi. C'est quelqu'un que je peux tutoyer, débattre avec de façon contradictoire. Parce que c'est un être humain. Il a un domaine de compétences qui est bien à lui. J'ai le mien. Il ne peut pas me chercher dans le mien. Il a beau être professeur en droit, pape du droit. Je lui pose un petit calcul intégral, là, il ne saura pas faire. Pourquoi je vais être impressionné par un être humain? Il est le pape du droit, pas de problème. Je lui balance juste une intégrale de Gauss. Il ne saura pas faire. Il ne saura pas faire. Parce que ce n'est pas son domaine. De même que si on parle du droit hyper compliqué, je ne saurais pas faire. Mais pour ce qui concerne la vie courante, la vie de tout le monde, je peux discuter avec lui parce que j'en ai les aptitudes. Pour moi, ce n'est pas Dieu. C'est Dieu pour vous. C'est votre problème. Mais ce n'est pas le cas pour moi. Donc, pourquoi je dirais que j'explique avec lui alors que c'est faux? Je vous ai dit la dernière fois, je vais même vous montrer ça en direct sur mon téléphone. Arrêtez ça. Arrêtez de faire le bruit. Ouais, mais c'est quand même mon précieux. On va aller sur Elle chez nous. Mais oui, mais toi, tu peux l'avoir tout le temps. Je vais vous montrer quelque chose. Je l'ai. Elle chez nous. Voilà. Regardez ici. Ça, c'est Elle chez nous. Pour vous dire que ce n'est pas un faux numéro que j'ai inventé. Si on va dans Information, vous allez voir. Voilà. Voilà les deux numéros du gars. Alors, on va regarder là. C'était là, pardon. Allez. Voilà ces numéros. Donc, regardez que ce n'est pas des numéros fantaisistes. Regardez bien, ce sont ces numéros. Voilà. Qui lui donne le numéro de Maurice Kamto? Le 18 décembre. Voilà, c'est moi qui lui donne le numéro de Maurice Kamto. C'est moi qui donne le numéro de Paul-Éric Kinguet. Regardez bien. 18 décembre 2018. Chut. Oui. Voilà. Sauf que pendant que les gens disent que je mens, vous ne le verrez pas venir en direct. Dire que non, non, chut. Arrête de crier là, c'est bon. Pendant que les gens vont dire que je mens, vous ne le verrez pas venir en direct. Dire attendez les gars, je veux bien que vous ayez le macabo de Saint-Jean-Nango, mais moi, Elle chez nous, si j'ai pu entrer en contact avec le professeur Maurice Kamto, puisque Elle chez nous lui-même a parlé à Maurice Kamto, hein, il a beau être un violeur, mais à une époque, il était pris au sérieux, y compris même à Yaoundé. Lui-même, il a parlé à Kamto. Lui-même, il pourrait venir dire que bon, les gars, que les gars, attendez. Lui-même, il pourrait venir dire, les gars, attaquer un angle si vous voulez, mais de ce point de vue-là, il ne manque pas. C'est lui qui m'a donné le numéro de PEC et de Maurice Kamto. Alors, je peux montrer ces numéros parce qu'ils sont plus valides, bien évidemment. Vous appelez, ça ne marchera plus. Hein? Je pense que le passage en prison a changé. Le numéro de PEC, ce n'est plus le même. J'ai le nouveau numéro de PEC, mais ce n'est plus celui-là. Donc, vous pouvez utiliser ce numéro, ça ne donnera rien. Donc, pour vous dire que vous êtes faux, vous êtes des menteurs, vous aimez le mensonge. Et vous ne pouvez pas, un peuple qui a ce comportement ne peut pas se prévaloir du changement. Vous ne pouvez pas. Vous n'incarnez pas le changement. Vous êtes menteur, vous êtes faux pareil. C'est parce que vous êtes des gros menteurs que vous passez votre temps à voir le mensonge partout. Quelqu'un vous dit que sa vie donne. Ou elle dit qu'il ment. Si j'étais venu vous dire que je galère, vous n'allez pas dire que je mens. Vous aurez dit c'est vrai, tu galères. Vous voulez voir les gens galérer?
Chacun a sa façon de s'amuser. Moi, je ne vais pas en boîte de nuit. Je vous ai dit mon délit, je mets la musique comme ça à la maison, je danse. C'est comme ça que ma mère faisait. Bon, au passage, je ne mettais pas la musique à la maison. Ça, elle dansait dans leur réunion là qu'on appelle le clock. Bah ouais. Ah mince. Donc, vous comprenez ce que je vais dire? Voilà. Vous voyez que même les gens m'attaquent, y compris même des gars qui ont été au lycée avec moi. L'abruti qu'on voit Junior le grand ondois. C'est quelqu'un avec qui j'ai fait le lycée de Fumbo. Il était un cancre. Ce gars, c'était un cancre. Junior le grand ondois, son vrai nom. C'est pas ma faute. Arrêtez de crier comme ça. Va manger comme ça. Mais tu vas ranger, c'est tout. Arrête de discuter. C'est bon. Quand je l'étais le soir, c'est moi qui ai sali. Alors dépêche-toi. C'est quoi cette histoire-là? Tu te tais, tu fais. Quand ta maman te dit de faire un truc, tu le fais direct. D'accord? D'accord? Bon, c'est la dernière fois. Et c'est quoi ces manières? Bien. Je disais tantôt que le gars de Junior le grand ondois là, il s'appelle en réalité Kanke Ernest. Ernest Kanke. C'est un camarade de classe du lycée. Voilà les personnes qui peuvent venir dire que non, le Joe que vous attaquez là, c'est un bon. J'ai school avec lui, il était bon. C'est pas quelqu'un qu'on peut prendre à la légère. Il ne peut pas venir dire. Il vient sur mon direct, son commentaire, c'est tu te passes pour un donneur de leçons universelles. Voilà son commentaire. Vous ne savez pas rétablir la vérité, vous êtes malhonnête. Vous voulez réussir en étant malhonnête. Quand j'étais dans votre camp, j'étais Dieu, j'étais le plus intelligent. Depuis que je ne suis plus dans vos conneries, je suis devenu un donneur de leçons. Mes compétences sont disparues. Je vous dis, le Junior, le grand doigt, le gars qui a commenté là, c'est mon camarade de classe du lycée. Il s'appelle Kanke Ernest. Il n'utilise même pas son nom. Tellement c'est un minable, c'est un raté. C'est-à-dire que le Joe, il a beau voir au Gabon. Il a vendu les chaussures là-bas, sa vie en dème. Donc c'est des foirés. Pour vous dire que la plupart des personnes qui nous regardent étant foussées, on a fait le lycée ensemble, mais on n'a pas eu la même destinée. C'est un pauvre. Il a raté sa vie, c'est un mendiant. Plusieurs fois, il a demandé de l'argent. Plusieurs fois, il est venu m'écrire pour me demander les euros. Vous voyez donc, comme ils n'ont pas eu ce qu'ils veulent de moi, maintenant ils viennent m'attaquer. Maintenant ils viennent m'attaquer sur Facebook. Voilà, alors qu'il était au lycée avec moi. Donc il me connaît. Il sait par exemple qui je suis. Il est capable de venir dire, attendez, le gars que vous attaquez là, ce n'est pas celui que vous croyez. Il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le faire. Tous dans le faux. Voilà les exemples typiques. Lui, El Chenou. On dit non, Serge, tu manques que tu as parlé à Kamto. El Chenou ne peut pas se mettre en direct pour dire non. Le numéro de téléphone là que moi-même j'ai parlé à Kamto, c'est Serge qui m'a donné le contact. Il ne peut pas le dire. Il laisse. On laisse ce mensonge. C'est ça votre travail. C'est ça votre travail. C'est ça votre travail. Vous êtes faux. Vous ne pouvez pas vous prévaloir du changement. Voilà pourquoi vous n'êtes plus crédible. Je ne peux pas. Je me dis, mais comment j'ai pu m'associer avec des gars comme ça? Des gens que tu es intelligent pour eux. Un jour, dès que vous êtes en contradiction, tu deviens bête. On a vu l'exemple hier, non? Une gars qui prend le téléphone. Elle me rappelle une scène que je ne me rappelais pas. Elle me dit, le jour du casse de l'ambassade, tu étais venu bagarrer avec les sardines, tu étais venu, tu étais prêt. Tu m'as même donné le sac à un moment donné pour aller fumer un sardine, on t'a calmé. Donc elle me dit que moi je suis un bon prêt, qu'on ne peut pas m'intimider à l'encham. Et donc je suis prêt, parce que je suis quelqu'un qui provoque. Quand je suis prêt, moi-même tu ne me vois pas venir, je te donne le coup direct. Ce que Billy Akela a fait là. Moi je suis prêt. Elle-même elle le sait, elle m'a vu. Quand on a dit que Collins m'a donné un coup, j'ai vu 3 personnes. Elle n'a pas dit que non, pas le gars là. Je l'ai croisé à Paris, elle n'a pas dit ça. Elle a d'abord commencé à dire en disant, oh, moi je ne suis pas dans vos bêtises là. Moi je te connais, je t'ai vu à l'œuvre, tu es un gars prêt. Et le problème c'est que quand je vois des idiotes comme ça, je sais les énerver. Le problème c'est que dans leur tête, ils pensent que je veux les intimider pour qu'ils fuient. Alors qu'en réalité, je veux leur montrer qu'ils sont plus sauvages et qu'ils sont des donneurs de leçons. On les provoque un peu, vous avez vu c'est beau, on va te faire enculer, on va te faire mettre. Et c'est des gens comme ça qui viennent me donner des leçons de langage. Dès qu'on les provoque un peu, c'est des gens qui disent, Serge, tu n'es pas obligé de répondre à toutes les attaques. Tu n'es pas obligé de répondre à toutes les attaques. Tu le provoques midi comme ça, midi cuit de ta mère, tu vois les sauvageries qu'elle a sorties. C'est ça, et ça me plaît. J'aime vous mettre en face de vos contradictions. Vous montrez que vous n'êtes pas digne de donner des leçons aux gens. Moi j'assume, je ne donne pas de leçons aux gens au niveau des insultes. Je ne donne pas de leçons. Parce que moi, je ne suis pas vertueux. Je ne vais pas donner des leçons de fidélité aux gens. Je ne suis pas vertueux. Eh ben, je peux te dire qu'il est revenu. Mais vous péchez, vous êtes des voleurs, des violeurs. Vous venez sur Facebook donner des leçons aux gens. Vous êtes des détourneurs de fonds, incapables de gérer l'argent. Mais vous venez sur Facebook donner des leçons. C'est ça la différence entre vous et moi. Et c'est pour ça que je peux vous attaquer avec aisance 150 000 fois. Voilà, Mostafa, vous avez dit à vos deux, mais laissez-vous, j'étais obligé de venir sur le direct. Va chercher ton argent. Qu'est-ce qui te colle sur ce direct?
Vous voyez comment vous êtes devenu dépendant? C'est devenu la drogue. En quoi je t'empêche d'aller chercher ta part d'argent? On est samedi, hein? Personne ne voit qu'ici. On est samedi. Donc, moi, je le fais dans mon temps libre. Toi, toi qui n'as pas ton argent là, qu'est-ce que tu fais donc dans ce direct? Qu'est-ce que tu fais dans ce direct? Utilise ton temps pour aller chercher les dos. On t'a scotché ici. On t'a scotché ici. Espèce de minable. Vous avez quoi dans votre cerveau? Moi, je vous dis, quand quelqu'un ne m'intéresse pas, je ne vais pas le regarder. Moi, j'apprends que dans tous les directs où vous passez, vous utilisez mon nom. Malheureusement, pour vous, je ne suis pas là, je ne vois pas. Donc, vous cassez la tête pour rien. Celui qui veut m'attaquer vient sur SATV. Je vais voir son commentaire. N'allez pas m'attaquer où je ne suis pas là. N'allez pas sur la page de quelqu'un qui m'a bloqué et qui fait le dur. Non. Les Koun et tous ces gars-là, ils m'ont bloqué, je ne vois même plus leur compte. Donc, n'allez pas là-bas m'attaquer. Je ne vois pas vos commentaires. Venez sur SATV si vous avez les couilles. Et demandez-leur de venir sur SATV. Quand vous dites que quelqu'un c'est mon remède, ça veut dire que je suis la maladie. Mais c'est quoi ces remèdes qui n'osent pas affronter la maladie? Pour dire que quelqu'un est le remède d'un autre, il faut qu'il affronte la maladie. Envoyez les gars là sur SATV, ils viennent m'affronter et ils me domptent comme ça, vous dites que c'est mes remèdes. Pas dans leur chambre. C'est facile, hein? Tout le monde est fort. Moi je peux barricader tous les portes ici là, avec des grilles. Et je vois Mike Tyson passer, il dit tant que tu es de venir ici voir, tant que tu es de venir, viens ici. Je sais qu'il ne peut pas rentrer. C'est facile. Même un enfant de 2 ans comprend que je suis lâche dans cette configuration. Mais vous, sauf vous. C'est quoi ces gens qui sont mes remèdes que vous n'osez pas leur demander de venir m'affronter? SATV est ouvert. Si vous estimez que quelqu'un c'est mon remède, mais dites-lui de venir sur SATV. C'est très simple. Pourquoi ils ne viennent pas sur SATV? Quelqu'un, c'est ton remède, c'est ton remède. Vous parlez d'un gars qui m'a déjà bloqué. Vous voulez que je vous montre les derniers échanges avec Koun? Comment je le menaçais, il a commencé à fuir. Attendez, je vais vous montrer des échanges. Pour ceux qui comptaient sur Koun pour me naquer là. Je vais vous montrer des échanges. Vous allez voir que je donne rendez-vous, il fuit. Regardez les derniers échanges à lui. C'est lui qui m'a bloqué, regardez comment il m'a bloqué. Regardez les derniers échanges. Vous voyez? Je lui dis, viens à Paris. Je lui dis, tu viens à Paris quand? Sérieux, c'est pas... Tu viens à Paris quand? Voilà le Joe. Je lui dis, non, arrête de bavarder. Tu viens à Paris quand? Ces gars ont commencé par les menaces. Hein. Ils commencent toujours par les menaces. Ça commence toujours par les menaces. Quand ils voient que tu n'as pas peur, maintenant ils fuient. Il appelle quelqu'un Nabo, je dis blablabla, Nabo qui pine et jette ta femme en achetant blablabla, le lit sur lequel tu dors. Voilà les derniers échanges que j'avais avec lui. Voilà comment je l'ai bien lavé avant qu'il ne me bloque. Je lui dis, je te croise, je t'arrache les couilles. Je lui dis, ben, tu viens à Paris quand? Moi je travaille à Paris, tu viens quand? Il ne dit pas, il ne répond pas. Regardez, il me dit calmos, Anango, calmos, calmos. Ton corps sera sur la route comme pour un chien. Je dis, bah, ouais, les menaces à la con. Mais ça va être sur la route avec la bouche, blablabla. J'ai dit, tu viens quand? Je lui dis, tu viens quand? Regardez. Et comment il commence à montrer des trucs qui n'ont aucun sens. Regardez comment en inbox il est. On lui dit, tu veux à Paris quand? Il me dit, tu veux voir la chatte de Georgette? Mon gars, nous n'avons pas faim, je suis riche en millions d'euros. Blablabla, que des affirmations. Voilà, il n'a apporté aucune preuve. Il dit qu'il est propriétaire en Espagne. Il n'a apporté aucun titre foncier, que des affirmations. Regardez. Tu vois? Je lui dis que le jour que je te vois, il dit pas le cadeau que j'ai fait à Collins. Tu souilles les mecs, un sous-homme, un sans-couille, un faiblard. Je lui dis ça, je lui dis, viens, tu viens quand? Tu viens quand à Paris? Tu viens quand? Il ne répond jamais. Après, il va sur sa page, je dis que le jour qu'il me croise, blablabla, vous allez dire que c'est mon remède. S'il a les couilles, il me donne rendez-vous à Paris. Ce n'est pas un problème. Vous croyez que parce qu'on a trop school là, on ne sait pas une chambre? Venez, je vous attends. Venez, je vous attends. Vous voyez comment vous êtes faible? Et voilà quelqu'un qui dit que c'est mon remède. Je l'ai tellement fumé en inbox qu'il m'a bloqué. Il a fui. Et il vient chez vous. Il va se cacher sur son mur, il fait des posts à la con. Vous allez dire, non, le gars là t'a cherché, c'est ton remède. Hein. C'est lui. Non, c'est bon, c'est celui qu'on compte. Non, le remède doit affronter la maladie et soigner la maladie. Le remède ne fuit pas la maladie. C'est quoi ce Joe? C'est quoi ce remède qui n'affronte pas la maladie? Je suis la maladie. Mais que le remède m'affronte donc. C'est quand même pas compliqué. Non? C'est quand même pas compliqué. Hein? Il faut affronter la maladie. Quand quelqu'un dit qu'il est mon remède, qui vient sur SATV quand je suis en direct? Qui vient sur SATV?
Il faut avoir les couilles. Hein. Faut pas trembler, les gars. Hein. Tu viens sur S7 quand je suis en direct, tu me corriges. Tu me remèdes. Arrêtez de vous mentir. Vous pensez que ça... Vous, depuis des mois, vous dites que Biya va partir, Biya va partir. On vous demande donc, qu'est-ce que vous faites pour que Biya parte? Vous avez la même attitude que vous aviez avant. Et vous dites que Biya est à la fin. Le Camerounais, avant le hold-up, il buvait ses bières. D'ailleurs, Stéphane, Nelson, où? Il est parti à Passy. Servez-moi le truc là qui est givré là, le truc qu'on sait givré là, s'il te plaît. C'est dans le congélateur. Pas un gros verre, un tout petit verre, s'il vous plaît. Donc je disais tantôt que vous n'êtes pas prêts. Vous vivez dans votre tête. Dans votre tête, vous dites que Biya est déjà fini. Mais avant Biya, vous buvez vos bières, vous pissez dans les rigoles. Vous étiez des voleurs, et vous ne parliez que des histoires de cul et pas de politique. Après Biya, après le hold-up, vous avez la même attitude. Aucun changement. Et vous dites que Biya est sur sa fin. Si on vous demande donc, qu'est-ce que vous faites donc au quotidien pour que Biya soit sur sa fin, vous ne sauriez pas répondre. Vous ne sauriez pas répondre. Que faites-vous donc dans votre comportement pour que Biya soit sur sa fin? Vous avez le même comportement. Regardez, depuis une semaine sur Facebook, ce qui agite la toile. Ce qui devrait agiter la toile, c'est ceci. Je vais vous montrer ce qui devrait agiter la toile à mon sens. Voici ce qui devrait agiter la toile. Voilà ce qui devrait agiter la toile, à mon sens. Ça, c'est clairement indécent. Voilà ce qui devrait agiter la toile. Ah non, c'est pas ça. Dis donc, il est où le truc là où... attendez. J'ai reçu une histoire de commande de... J'ai reçu une histoire de commande... Ça, c'est un avis de recherche. Platini m'a balancé ça quand, là? Papa, oui. tu peux venir prendre une photo et faire moi? Tu n'as pas vu que ton papa est occupé, là? Observatoire, voilà. Donc, on va chercher... Mais quand est-ce qu'il m'a envoyé ça, Platini? Putain, j'ai viré ça. Bref, j'ai un courrier où on parlait de commande de vin d'un montant d'1 400 000 €. C'est où ça d'ailleurs? On parlait d'un montant de la commande du vin. Nelson, tu as la partie où on commande le vin pour 1 400 000 là ou pas? 1 400 000 000 là. C'est Platini qui m'a dit ça. Oui, il m'a envoyé ça, mais je ne trouve pas. Comme j'ai nettoyé ma mémoire là. Donc, logiquement, on a un message qui va à l'ambassade du Cameroun en France pour une commande de l'alcool pour un montant d'1 400 000 000 €. Vous êtes sur Facebook depuis 3 semaines. Vous parlez de la relation de Modestine avec Amer Kamer. Votre travail, c'est parler de la relation de Modestine avec Amer Kamer. Il n'y a pas de problème au Cameroun. Je veux dire, je me mets sur un gars, je me mets à la place d'un gars qui descend de la Lune, qui vient d'une autre planète. Il atterrit sur le Cameroun de Facebook. Il ne vous voit pas en train de parler des affaires d'eau potable. Il ne vous voit pas en train de parler des pénuries de gaz. Il ne vous voit pas en train de parler des coupures intempestives d'électricité. Il ne vous voit pas en train de parler du manque d'école au Cameroun. Il ne vous voit pas en train de parler de l'absence de l'hôpital au Cameroun. Il ne vous voit pas en train de parler de la gabégie financière. Il ne vous voit pas en train de parler du scandale sur les stades. On vous voit en train de parler de la relation de Modestie et d'Amer Kamer. La conclusion de cette personne, c'est qu'il n'y a pas de problème au Cameroun. Sabrina. Cette personne conclura tout naturellement qu'il n'y a pas de problème au Cameroun. Ça serait sa conclusion. Il n'y a pas de problème au Cameroun. Donc pourquoi vous voulez chasser Paul Biya? Il n'y a pas de problème, parlons du cul. Parlons du cul de Modestine. Parlons du sgeg d'Amer Kamer, spéculons, tiens, sa bite, elle fait combien de centimètres? Allez, tiens, on y va. Hein. Quelle est la profondeur des lasses de Modestine? Tiens, ça vous intéresse, les gars, visiblement. Quelle est la profondeur des lasses de Modestine? Quelle est la taille du sgeg? Est-ce que ça s'emboîte correctement? Est-ce qu'on a un jeu? Vous savez, le jeu, dans un système mécanique, vous savez c'est qui à l'origine des vibrations? C'est le jeu. L'origine des vibrations dans tout système mécanique tournant, c'est le jeu qui est entre l'axe
et le logement de l'axe. On peut se poser des questions. Imaginez si les oscillations vont avoir la bonne fréquence. Et on sait qu'un système entre en résonance quand la fréquence des sollicitations correspond à la fréquence propre du système. Est-ce qu'un mec en pinant va avoir un système fréquentiel qui va faire que Modestine entre en résonance? Tiens, parlons de ça, vu qu'il n'y a pas de problème au Cameroun. Non, parlons de ça. Parlons de ça. Mais elle est en train de se faire laver les nez. Parlons justement de la propagation de l'onde de choc. Quand il y a collision, par derrière. Et on peut faire appel aux équations de propagation des ondes électromagnétiques. Ça fait d'ailleurs appel à un opérateur mathématique que j'aime bien, qui s'appelle le D'Alembertien. Vous savez ce que c'est le D'Alembertien? Donc, on l'utilise dans la propagation des ondes électromagnétiques et dans les équations de Schrödinger. On peut utiliser ça pour essayer de réfléchir à la propagation de l'onde sur la chair de Modestine quand un mec frappe. Allons-y les gars, on s'en fout. Il n'y a pas de problème au Cameroun, il n'y a pas de problème d'eau potable. Il n'y a aucun problème. Vu qu'il n'y a aucun problème, parlons de cul. Voilà. Quelle est la profondeur des lasses de Modestine? Ça m'intéresse. Non, ça m'intéresse. Quelle est la taille d'une bite d'un mec à mère? Non, parlons de ça. Il n'y a pas de problème. D'une bite, le sgeg. La bite. Le mbite. C'est le sgeg. Ah, ça veut dire une. Non, quelle est la taille du bite? Du bite ou de la bite. On dit la bite en français, mais en Cameroun, on dit le mbite. Le bite. C'est le sgeg. Le sboug. Non. Quelle est la taille d'une bite d'un mec à mère? Mais il n'y a pas de problème au Cameroun. Il n'y a pas de problème d'eau potable. Tout le monde est heureux. Ils sont tellement heureux qu'ils s'ennuient, qu'ils viennent sur Internet, qu'ils couchent avec qui. Ils vont dire, ah ben non, même Patrice Nganan, professeur de son état, il n'est pas capable d'attaquer Modestine sur ses arguments. Il va attaquer Modestine sur sa relation. Modestine a le droit de piner avec un chien si ça lui comment dire, j'en perds même mon français à cause de ces cons. Elle a le droit de piner avec un gorille si ça la chante. C'est sa chatte, bon sang. Elle en fait ce qu'elle veut. Je n'ai aucun commentaire à y apporter. Vous êtes là depuis 3 semaines. Oh, Modestine, ça vous énerve, mais vous êtes 1600 là-bas. Expliquez-moi. N'est-ce pas, vous étiez 2500 chez moi, non? Je vous ai énervé, vous êtes parti. Maintenant, je tourne à quoi? 300, 350 là, comme maintenant, 400. Pas plus. Je n'ai plus jamais atteint 2000. Vous êtes parti en disant que je vous ai énervé. Donc vous savez faire. Vous savez censurer quelqu'un. Pourquoi n'avez-vous pas le même comportement avec Modestine? Pourquoi n'avez-vous pas le même comportement? Vous êtes 1600, dernier direct. On va aller regarder les derniers directs. Vous allez voir comment vous les aimez pas. Hein. Modestine. Villeneuve Saint-Georges. J'ai réussi à créer un compte tout à l'heure là qui ne s'est pas encore supprimé. Voyons voir si oui, donc ça me permet d'aller regarder ce qui se passe en direct là sur Facebook. Bon, en attendant qu'on supprime. Hein. Donc on supprime. Ouais, tu vois. Dernier post de Modestine il y a 2 heures. 120. Et je suis sûr que si tu as les statistiques internes, les 120 likes là, c'est 1 centime du nombre de personnes qui ont vu le post. Parce que quand tu regardes chez moi, si tu viens par exemple chez moi sur un post comme ici, je vais te montrer un truc. Regarde le post par exemple sur Kun. Si tu prends le post sur Kun là, tu vois 13 likes, 118 commentaires, 33 partages. La réalité c'est que voilà le nombre de personnes qui ont vu le post. Le nombre de personnes qui ont vu le post, non pas le direct. 23 171 personnes ont vu le post. Donc les gens sont souvent trompés par les chiffres qui voient là. Alors qu'il y a que... Regarde le nombre de personnes qui ont vu votre publication. 23 171 personnes. Nombre de personnes qui ont cliqué même sur les photos pour regarder. Ah, ceux qui ont cliqué pour entrer dans oui, il y en a qui lisent et qui ne regardent pas forcément les photos. Oui. 1100 personnes. Ça, c'est statistique que les gens ne voient pas. Donc, je peux te garantir que sur le truc d'Amer Kamel, si tu vois 120 likes, 87 commentaires, il y a au moins 30 000 personnes qui ont vu ce post. Tu as vu, non? Tu vois un peu la statistique. Si tu l'appliques là, 1 centime, tu vas voir. Ils sont là partout comme des mouches. Voilà le dernier direct. Voilà, dernier direct il y a 4 heures. Tu vois? 4221 vues. Ils sont toujours là. Ça les énerve, mais ils sont là. Continuons. Comme c'est des animaux qui ne savent pas contrôler leur cerveau. Dernier direct d'Amer Kamel, hier à 23h31. 28 000 vues. Ils n'aiment pas, mais ils sont abonnés. Ils sont là. Et il y a combien de partages? Il y a 322 partages. Continuons. Dernier direct sur la page de Modestine. Modestine, on va y aller, on va regarder, on va vérifier. Modestine, 1022 partages. 1200 likes.
51 000 commentaires, 51 000 vues. Ça vous énerve, mais vous y êtes toujours. Incroyable. Alors que vous savez le faire avec moi. J'étais à 2000, vous avez fui, non? Vous ne partagez plus. Mais vous êtes chez Modestine alors que ça vous énerve. Expliquez-moi, les gars. En gros, Modestine a su comment vous cerner. Elle a compris que si elle vient parler projet, ça va vous ennuyer. Donc, elle préfère jouer son amourette là avec Amer. Ça va occuper votre actualité pendant des semaines. Vous allez oublier Paul Biya. Si on part du principe que Modestine est sardinade, comme vous dites, eh bien, elle réussit quand même à vous distraire. Hein? Parce que Maurice Kamto a annoncé qu'il a un meeting le 20 février. Ce n'est pas sur ça que vous communiquez. Je n'ai pas vu Nganang communiquer dessus. Je n'ai pas vu Max faire un direct pour communiquer dessus. D'ailleurs, cela dit, je n'ai pas vérifié. Parce que je ne suis même pas dans leur direct là. Donc, on va continuer. Hein? On va continuer de regarder. Direct d'hier. Vous savez, Modestine a fait un autre direct d'hier à 18h53. Il y a combien de partages? Attends, non, ça c'est le même qui a été partagé. Ça c'est direct d'Amer Kamé hier à 13h. 112, 15 000, 16 000 vues. Non mais regarde, tout ça pour dire qu'ils n'aiment pas. Hein. 16 000 vues, continuons. 16 000 vues. Non mais il faut qu'ils assument. Voilà un autre direct d'Amer Kamé. Que quand tu arrives où? Jeudi à 23h39. Comme tu arrives où? 104 000 vues. Mais... 104 000 vues pour quelqu'un qui a dit qu'il était cramé. Il déteste Amer Kamé, mais ils sont là-bas tous les jours. Ils savent le faire avec moi. Moi, je n'ai plus jamais atteint 100 000 vues. Hein. Donc, ils savent me censurer. Ils savent dire Serge Anango, je ne te regarde plus. Et s'en tenir à cela. Mais ils ne savent pas faire avec les autres. C'est bien que c'est ça qu'ils aiment. Ce n'est pas ma personne qui n'aime pas. C'est par rapport à ce que je dis. Ça leur fait tellement mal qu'ils aiment pas. Mais les gars, qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? La logique, quand vous dites que vous n'apparaissez, vous ne voyez plus donc, les directs. Regardons. Le direct donc jeudi. 1202 partages, 1626 likes, 101 000 vues. Wow. Voilà. Si Amer Kamé était venu dans ce direct, pourquoi il y a 101 000 vues? Parce qu'Amer Kamé apparaît à Modestine. Tout le monde veut voir s'ils vont coucher ensemble. Les gens viennent dans l'espoir qu'ils couchent ensemble en direct. Non, les mecs viennent dans ce direct dans l'espoir de les voir se culbuter, c'est-à-dire de s'emboîter entre eux, l'un dans l'autre. En plein direct. Et vous avez ce rêve fou là. Vous avez tellement de manque de libido vous-même que vous rêvez des autres qui pinent. C'est pour ça. Donc ça, c'était sans doute leur premier direct duo ensemble. 101 000 vues. Il y avait un max de personnes visiblement qui sont venues. Je ne sais pas ce qu'ils ont raconté dans ce direct. Mais continuons notre petite balade. Tu vois, photo, 200 likes. Modestine 217. Modestine, tiens, ils sont à fond. Ils sont là à fond. Autre direct d'Amer Kamé. Joyeux Noël, mercredi 22 à 22h23. Ils sont 42 000 vues, 42 000. Presque 500 partages et environ 500 likes. Après, ils viennent se plaindre. Vous plaignez quoi? Vous les aimez? Il faut arrêter vos conneries. Maintenant, allons regarder la page des vrais combattants. Allons regarder ce que font les vrais combattants. Hein? Boris Berthold. Voilà ce que fait Boris Berthold. Boris Berthold. Tu as réussi à le faire tenir comme ça sur le bazar? Si j'ai bonne mémoire, c'est un combattant. Regarde, dernière pause de Boris Berthold sur sa page d'ailleurs, depuis le 20. Pourquoi il tombe pas sur le carton? Parce que j'ai pas de choses à tenir, donc c'est pas grave. Mais non, c'est pas ça, mais comment il glisse pas sur le carton? Parce qu'il y a des frottements. 17 partages seulement. Boris Berthold, son dernier post, il parle de Okala et Bodé. Il y a une semaine. Ça correspond à la résistance. Hein. 17 partages, 100 likes à peine. Le même 20 décembre, il fait un post sur Paul Biya avec l'histoire du vin là dont je t'ai parlé là. Voilà, juste les histoires de vin et des dépenses que Chantal lui a fait partout. Ça doit quand même vous indigner quand même. On doit être énervé par rapport à ça. Eh ben non. 97 likes, 13 commentaires, 38 partages. Même pas ça. Après, les gars sont les premiers à venir dire que la résistance est morte à cause ils trouvent des coupables. On continue. Boris Berthold qui rappelle quand même le 20 décembre que l'affaire du bus, ça c'est pas fini, les gars. Il faut cotiser. 3 commentaires. 3 commentaires. 5 partages. Voilà. Pour les gens qui disent qu'ils sont venus sur Internet pour combattre, ils viennent donner des leçons. Voilà, on continue sur. Je crois que Boris Berthold a plusieurs pages. On va aller sur notre page de Boris Berthold. Ici, 7 commentaires pour le même post. Hein. 23 partages. 56 commentaires. 5 commentaires, pardon. 56 likes, 5 commentaires, 15 partages. Ça, c'est Boris Berthold. On n'a rien à dire. Ça correspond à des affaires du Cameroun. Voilà. Donc après, il y a le. Oui, il faut vraiment participer. Oui, il faut vraiment participer. Donc, qu'on soit contre Boris Berthold ou pas, il parle du chassement. Ouais, le chassement. Et il me semble que vu comment les gars ont la haine de Paul Biya, nous sommes les vomis. On devrait plus voir les gens chez Boris Berthold que chez Amer Kamé. Exactement. Eh ben non, voilà. On continue, on va chez Max. Là où j'ai pas mis les pieds depuis un bon moment. Voyons voir s'il a fait des directs depuis. Max Seigneur Ivoire. Alors, Max. Là, il n'est pas encore quitté le pays. Bon, je sais pas, peut-être qu'il est en train d'acheter, peut-être que les gens cotisent pour donner le billet d'avion. Max Non, Seigneur Ivoire. il peut m'aller à l'aéroport. Voilà. Il a fait un post hier en disant quand te dit va, je vais, blablabla, blablabla. Bref, il est résistant, non? C'est un grand résistant. C'est une vidéo même d'ailleurs, c'est même pas un post, c'est une vidéo qu'il a fait.
85 commentaires, 91 partages, 249 likes. Dans le même laps de temps, tu as vu les commentaires, tu as vu les statistiques chez Modestine et Ahmed Kamer. C'était la patate seulement. Voilà. Voici Ahmed Kamer, voici Max Seigneur Ivoire en direct. Toujours il y a 3 heures. 48 commentaires, 89 partages. Et même lui, on a commencé à le délaisser. Continuons. On va chercher une de ses vidéos en direct. Voilà. Quand Cam te dit va, je vais, il y a 20 commentaires. Voilà. Donc il vend les t-shirts là maintenant. Pareil, il y a qu'à les t-shirts Cam te dit va, je vais. Une publication d'hier à 13 Donc continuons. Ici, il s'agit de qui? Là, on a quelqu'un qui dit prenons notre pays en main. Voilà, tiens. Ça, c'est très intéressant. On a une publication de mars datant d'hier à 13h50 d'une femme et d'un homme qui se sont mis à un carrefour avec des pancartes à la main, disant qu'il faut qu'on prenne le pays en main. C'est-à-dire l'appel à l'insurrection, si je peux dire, l'appel à la résistance. Je ne vais pas utiliser le mot insurrection. L'appel à la résistance. Eh bien, 69 commentaires, 166 partages. On ne vous voit pas là-bas. Ils sont plutôt chez Modestine. Vous êtes chez Modestine. Et les vomis de la révolution. Vous êtes chez Modestine et Ahmed Kamer. Les vomis de la nation. Pour dire qu'elle insulte trop Maurice Kamto. La meilleure façon de régler le problème de quelqu'un qui insulte Maurice Kamto, c'est de l'ignorer. C'est de ne même pas aller le regarder. Modestine se met en direct pour insulter Maurice Kamto, comme vous dites. S'il y a 3 personnes, je peux te garantir que si demain, elle se remet en direct pour insulter Maurice Kamto, il y a une personne. Elle arrête les directs. Mais vous êtes là à 1600. Vous croyez qu'elle va arrêter comment? Vous croyez que vous avez vu quelqu'un qu'on insulte en étant 10 000 sur ses vidéos et il arrête? Les gars font les directs pour avoir 100 000 personnes. Venez l'insulter en étant 100 000. Vous jouez son jeu. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans votre cerveau? Le cerveau est rempli de tarot. Continuons. Donc, Max Seigneur Ivoire fait un direct le jeudi, parlant du président élu. J'observe que Max Seigneur Ivoire, qui parle du président élu, a 900 likes, 937 partages. On a vu tout à l'heure que Modestine était à 1300, 1400. Non, les gars, il faut arrêter les conneries, les mecs. Il faut arrêter les conneries. Vous n'aimez pas votre propre résistance que vous avez initiée. Vous ne l'aimez pas. C'est ça qu'il faut que vous... Il faut que vous regardiez tous devant la glace et vous dites que si cette résistance n'a pas marché, c'est à cause de moi. C'est parce que j'ai trop parlé des histoires de cul que de politique. Vous parlez plus de cul que de politique. Et vous êtes surpris que les choses n'avancent pas. Vous êtes surpris que la résistance est devenue de la merde. N'importe quel crétin prend son téléphone, il se met en direct, il clash un autre. Ma réponse à Brice Nietzsche, tu vois une chèvre que tu n'as jamais vue sur Facebook. Je veux bien que Brice Nietzsche c'est un crétin. Mais enfin, toi, tu as commencé à résister quand pour venir attaquer Brice Nietzsche? Il y a quand même la hiérarchie, mon ami. Il faut respecter. Tu vois une chèvre que elle n'existe que depuis qu'on peut dire Kamto Oye. Elle ne peut pas prendre le direct comme ça, faire une analyse. Elle prend sa part de caméra, mais ma réponse à Brice Nietzsche, tu réponds quoi à Brice Nietzsche? Non mais tu es qui? Tu es qui? Vous êtes normaux? Mais vous êtes normaux? Tu vois une connasse? Si on lui demande de tu soutiens Maurice Kamto, pourquoi elle n'est pas capable de dire? Elle se dit que Kamto dit va, je vais. Kamto le pape du droit. Kamto oye. Voilà ces 3 phrases. Elle se dit combattante. Et elle va prendre sa part de caméra, elle va se mettre, elle va dire ma réponse à Général Wanto. Nous autres, on peut les attaquer. Nous résistons depuis un moment. On n'était pas simplement dans le tout sauf bien. Parce qu'on n'est pas là, ce n'est pas notre problème. C'est la méthode. La méthode, c'était tout sauf bien. Moi, c'était pas moi, je n'ai jamais été dans le tout sauf bien. J'ai toujours été dans la mentalité. Donc maintenant, on résiste. Mais vous êtes né quand? Vous êtes né le lendemain du hold-up. Vous venez nous parler fort. Moi, je peux fumer elle chez nous. Je peux fumer les Nietzsche. J'ai une ligne idéologique que je défends. C'est au regard de ces lignes. C'est la fidélité à ces lignes qui me permet d'avoir la légitimité pour les attaquer. Toi, tu viens sur Internet, Kamto Oye, Calibri, tu es notre Calibri, valeureux combattant. Voilà les phrases que tu sais dire. Tu sais dire Kamto Oye, la basse, Oye, Valérie, je dis Valérie, Calibri, valeureux combattant. Voilà ce que tu sais dire. Serge Anango Kikinet, vomi. Voilà, on rajoute 2 ou 3 phrases dans ton vocabulaire. Et tu viens sur Facebook, tu prends ta part de caméra, tu dis ma réponse à Brice Nietzsche, ma réponse à Kemta. C'est qui ça? Non, mais c'est les connards, non? C'est les gens que tu vois parfois faire les hybrides. Est-ce qu'on les connaît même? On ne les connaît pas. Vous voyez des gens comme ça qui viennent parler. Et il y a toujours des chèvres pour aller regarder ça. Vous venez dire, tu as raison, tu as raison. Quand nous, on était en train de combattre les mentalités,
Bertie le Camille s'intéressait aux putes. Bertie le Camille s'intéressait à qui baise Fleur de Lille. Il était dans les questionnements que vous avez vis-à-vis de Modestine Amer Kamer. Que Fleur de Lille, c'est quoi sa position préférée? Blablabla. Il faut que j'aille signaler aux services sociaux que Fleur de Lille baise trop chez elle. C'était ça le combat de Bertie le Camille. Si vous doutez, je remets la vidéo ici. Vous doutez, je remets la vidéo. Voilà le combat du gars. Il ne savait pas faire une analyse politique sérieuse. Il ne savait pas faire des propositions sérieuses. C'était un bon villageois qui savait aller au village, filmer des enfants qui ont fabriqué des voitures en bambou et le dire que c'est le génie. Ça, c'était le créneau de Bertie le Camille. Aujourd'hui, à la faveur du hold-up électoral, il se permet de dire qu'il est combattant. Ma réponse, au jour d'aujourd'hui, vous allez savoir qui c'est Serge Anango. Il y a 3000 personnes qui vont le regarder. Et vous êtes surpris qu'il n'y a pas de résistance. La résistance, c'est dans votre tête. C'est dans votre cerveau. Vous n'êtes jamais sorti. Vous n'êtes jamais sorti. Moïse Kamto vous a dit sortez le 26. Vous êtes sorti? Non. On est parti l'arrêter seul. On l'a arrêté, on l'a mis en prison. Vous êtes sorti? Non. Pas une bande de poltrons. On le libère, vous sortez. On le libère, vous sortez en masse. Voilà donc Mota qui est encore en prison. Vous êtes sorti? Non. On destitue un chef de village. Vous venez dire que si on tente à l'ouest, on va destituer quel chef? Je veux dire que les Bamis, c'est les merdes. Parce que tous les chefs de village bamileke, excepté le Sokoudjou là, non? C'est lui, non? Oui, oui. Excepté Sokoudjou, à qui je rends hommage, bien entendu. Il faut bien dire qu'il y a des différents. Tous les chefs bamileke, excepté Sa Majesté Soukoutou là, je sais pas, c'est Koutouré, non? Sokoudjou, c'est bien Sokoudjou? Ça s'écrit comment? S-O, machin, bref. Soukoutou ou Soukoutou, je sais plus trop quoi. Bon, bref. Sauf lui, voilà, sauf lui. Mais tout le reste, c'est des sardinats. Comment Atangandji va destituer un chef? Il va donc destituer un chef à l'ouest, pourquoi? Il va destituer un sardinat, comment? C'est un peu comme si tu disais qu'Atangandji tente un peu de toucher le sultan Djoya. Mon ami, c'est le président de la section RDPC de l'ouest. Pourquoi il va le toucher? C'est plutôt le sultan Djoya qui risque de lui dire, bon, Atangandji, il faut qu'on règle le problème de Soukoutou là. Là, il commence un peu à nous casser les couilles. Si tu appelles un peu plus, il vient t'expliquer comment le chef de notre village fait des manœuvres durant les élections. Mais oui, mais bien gagné dans notre village. Bien gagné dans mon village. Parce que le chef de village dit que si quelqu'un essaye de voter quelqu'un d'autre que le candidat du renouveau. Voilà, il va être puni. Vous savez comment punir les gars à la chefferie? On les met à genoux, non? Tu viens, on te met à genoux. Voilà, c'est ça. On met à genoux les gars chez nous à la chefferie. Heureusement, ils ont la chance qu'il n'y a pas des gars comme nous au village. Tu sais que j'allais fumer ce chef-là. Qui me dit mettre à jour, j'allais le gifler comme ça pas bien. Il allait retourner dans son lac comme là. Il est arrivé ici à Paris. Il ne pouvait pas nous chercher. Il voulait parler un peu fort à Jonas. Oui. Jonas a commencé à dire qu'il faut arrêter vos histoires que vous faites. Il a commencé à menacer Jonas que tu t'amuses, ta maman décède, tu ne vas pas la télé. Pourquoi il faut pas ça avec moi? Putain. Ça, c'est les gars que le chantage qu'on fait à quelqu'un, on dit que si ta maman décède, on ne pourra pas l'enterrer au village. Tu ne peux pas venir l'enterrer dans le village. Ah, parce qu'il est le chef du village, c'est son territoire. Ouais. Non, mais sérieux, il a bien fait de ne pas nous chercher parce que nous, on a son fumage au frais. Le jour que je le crois, je vais le fumer correctement de toute façon. Bref, c'est pour dire que vous avez des menaces à 2 balles. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes pas de couilles. Vous venez dire que non, les Bamileke vendent les arachides et construisent les étages. Non, mais sérieux, ce n'est pas une loi linéaire que vendent les arachides, construisent les étages. Je connais des gars qui vendaient la tomate à Fumbout quand j'étais au lycée, qui vendent encore la tomate aujourd'hui. Donc arrêtez de croire que tous les Bamileke vendent les arachides et deviennent milliardaires. Sinon, Photo Victor ne serait pas le seul milliardaire banjoulais. Parce que des arachides, il y en a qui ont vendu Platini, a vendu la cigarette. Il vous a chou son compte hier, non? Avec presque 150 colos à l'intérieur. C'est pas l'argent de la cigarette. Hein. Il a dû lève la cigarette, il go au school. C'est grâce à ce school-là qu'il a bas une baraque qui fait 500 colos. Et qu'il a 150 colos dans son compte. C'est pas l'argent de la cigarette. S'il avait vendu la cigarette, il ne serait pas là. Ça ne marche pas. Je connais plein de gars de ma famille qui sont tailleurs. Depuis que je suis au lycée. Aujourd'hui, ils sont tous tailleurs. Dernièrement même, on a même dû donner la machine à coudre à une personne. Qu'on connaît que la personne coud depuis qu'on est bindi. Hein. Donc depuis qu'elle coud, elle n'a même pas l'argent en réserve pour pouvoir bailler sa machine à coudre. C'est encore nous en bain qui donne l'argent dans la machine. Vous faites, vous entendez. Mais c'est quoi? Latini. Latini, go. Hein? Stéphane, regarde ce qui se passe avec Eva là. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, Eva, si tu te sens, tu pleures pas, Eva. Je vais pleurer, je vais avec elle. Elle m'a appelé quand on joue, mais elle ne pleure. Tu sais pourquoi elle est? Oui, parce que tu as chatouillé, elle te tape, elle te gifle partout, elle te tape. Mais dès que tu as chatouillé, elle commence à pleurer. Je juge de quelque chose là, tu as ça, je juge pas. Non, 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 ne joue pas. Je bois un peu, non? Bon, mais tu as on vous connaît. Le jus de quoi? Non, le jus d'ananas, n'importe quoi. Le jus d'ananas, non? Tu remplis le jus. Non, ne finis pas mon truc. Filou. Donc, il faut assumer que vous ne savez pas ce que vous voulez. Tu ne pleures pas, mais tu vas te pleurer.
celle-là. Moi-même, mais c'est pas rempli là. Moi, non, c'est pas rempli. Seul, tu fais quoi là? Là-bas. Non, tu Sur restes la pas là. table. Tu restes pas là. C'est pas parce que, vous savez, au lendemain de la résistance, j'ai fumé Cabral. J'ai fait un direct pour allumer Cabral correctement. Et d'ailleurs, quand moi je suis parti chez moi faux, j'en ai rajouté une couche. Mais vous reprochez à Cabral de ne pas travailler. Alors qu'il travaille. Maintenant, Cabral trouve un travail comme PCA. Vous êtes les premiers à dire qu'il y a un problème. Il n'est plus au chômage. Il n'est plus au chômage. Vous voulez quoi? Il a maintenant un poste d'exécutif. Donc, de prise de décision. Non, surtout qu'il ne dépend plus de l'État. Donc il peut aller faire sa campagne politique ailleurs, il vient travailler, il fait ce qu'il veut. Vous n'allez plus dire qu'il travaille, il va faire sa campagne et on le paye pour rien. Ce n'est plus l'argent du Ce n'est plus contribuable. l'argent du contribuable. Donc vous allez fermer vos gueules là. Voilà. Donc, il Bande d'abrutis. trouve le travail, vous venez encore aller. Jusqu'à ce que vous venez me demander d'aller le fumer. Je fume le gros cul de vos mamans, c'est ça. Je vais regarder un truc à la télé. Non, mais soyons sérieux, les gars. Il a trouvé un boulot, non? Il y en a donc. Il a trouvé un boulot. Essaye de pas trop. Pourquoi on ne pouvait pas être fier d'un Camerounais qui trouve le travail? Pourquoi vous êtes toujours dans la jalousie? Cabral a trouvé un boulot. Maintenant, dans 7 ans, là, quand il va, dans 6 ans, quand il se présente, vous ne pouvez plus dire qu'il n'a pas d'expérience. Il est PCA. C'est un poste où il prend des décisions. Il influence. Tonton Platini, Vérina. Qu'est-ce que t'as mis autour de ta bouche que t'es tout sale? Demain. Non, c'est la pâte. Tu vas nettoyer ton visage tout de suite. Donc, vous ne pouvez plus dire qu'il n'a pas Tu mélanges les coussins, non? d'expérience. Envie Voilà, là-bas. tous. Si tu veux. Vous n'êtes pas content. Vous râlez. Vous chialez. Qu'est-ce que vous voulez? Merci. C'est bon? On parle des résistances, vous n'êtes pas là. On va faire le tour des gens qu'on appelait valeureux combattants ces derniers temps. On va Va voir. sur Bertie, la marmite là. Ah oui, c'est vrai, le nouveau compte que j'ai créé là, il ne m'a pas bloqué. Donc Bertie, je la peux. marmite. Je peux. On va Et d'abord. elle biologue. Non, on commence par elle chez nous. Quelqu'un. Elle biologue. Voilà, elle viole nous. On va aller regarder s'il est très très. On voit par exemple qu'il a des photos de lui au Sénat. Donc on pourrait imaginer que. Voilà. Tu vois qu'il n'est pas si suivi que ça. hein. Ah oui, lui aussi n'est pas suivi. Hein. Lui aussi, Alors, c'est un on l'a complètement abandonné. Donc lui, on n'a jamais signalé son compte, mais lui-même, il n'a même plus la visibilité que nous on a. Bref, il paraît que nous on était jaloux de sa visibilité. Elle mange, hein? D'accord. Il paraît que nous on était jaloux de sa visibilité. Visiblement, même eux-mêmes, ils vont même plus le regarder. Bon. Pourtant, nous, on a SATV 7.0. Ça fait combien? C'est la 15e chaîne, non? On a supprimé, nous trois ici, là, on a supprimé nos comptes. Hein. Oui, hein? Moi j'ai plus le compte Facebook. Si quelqu'un même il m'envoie un compte Facebook, s'il vous plaît. Mais l'autre là, il est fini aussi. Ça marche, je dirais ça. Tu peux me balancer direct avec. Oui, mais ça, on peut te donner l'autre. Je sais, mais si quelqu'un me donne un compte, Donc, fais la publicité ici, non? c'est pas de tout refus. Hein. Donc, si quelqu'un a un compte pour Platini, qui n'hésite pas, même depuis le Cameroun, hein, vous pouvez créer un compte et puis envoyer les identifiants et tout. Donc, Ça nous permet de voilà donc récupérer. El Chenou lui-même, grand combattant, en voie de disparition. Donc on va aller regarder Colin Nana qui, en me fracassant la gueule, au point où je vois 3 personnes, a acquis le grade de super combattant, bien sûr. On va aller regarder un petit peu comment il est suivi. Ouais, lui-même là, c'est chaud. Hein. Ouais, c'est chaud. Hein. 3 likes, 2 partages. Donc l'effet Anango a disparu. On ne peut pas miser sur le faux. Quand vous êtes authentique, les gens vous suivent même quand ils vous détestent. Ouais, moi, je suis au minimum à 300, 350. Même quand vous me vomissez. Il y a plein de gros combattants là, anciens, qui rêveraient d'avoir la stabilité que j'ai là. Pourtant, ça, c'est la 24e chaîne que je crée. Je passe au tribunal le mois prochain. C'est à cause de Voilà. One Two et vous les anciens là. Tu vois, même son poste. Vous m'avez induit en erreur. États généraux, machin bidule, de la révolution. C'est un truc à Un like. Ça va sujet, non? Un like. Le pauvre. Et les gars s'entêtent, hein. Ils ne veulent pas lâcher. Tu vois, tu vois, il est en direct là. Direct. Le 12 décembre. 5 likes, 14 commentaires. Merde. Bureau fédéral de la diaspora camerounaise. Il a mis en place un truc comme ça, machin. Aucun Bref. like. 0 commentaire, 0 like. Voilà. Donc, valeureux. Il a fait quoi? Le gars a même mis la veste hein, sur un direct. Il a même mis la veste sur un de ses directs, Nelson, regarde. 2 likes et un commentaire. Frère. Et parmi les 2 likes, là, il y a un triste. Oui, il y a même un qui est triste, effectivement. Si tu cherches même là, tu vas même voir que c'est lui qui a liké lui-même. Hein. Je t'ai appelé, je t'ai appelé pour savoir si tu voulais. Voilà. Donc ça, c'est un valeureux combattant. Tiens, on va aller chez eux. J'étais à Lidl. Niat T'as pris ou pas? Baranou. Non, j'ai pas pris. Très grand combattant, J'ai appelé, tu vas aussi, pas répondre. bien sûr. Ça, c'est Qui malheureusement n'a plus de logement, mais enfin ça, c'est pas grave. Non, je C'est suis tombé directement sur ma messagerie, non? le répondeur. Fille Bafan, exprime-toi. En quoi je peux bien te faire rire? Derrière, petite Tu peux t'exprimer, hein, si tu veux. Tu vois que Niat lui-même là, Mais je te connais très bien aussi. Hein. Attention. à la fois.
Tu vois que Niat lui-même là, c'est fini là. Il n'y a plus personne qui le regarde. Bref. Donc on oublie Niat. On va aller chez Dre Boni. Dre Boni. Ou Dre Bass. Dre Bass Ngana. Dre Bass. Voilà, Dre Bass. Voilà. Ouais. Lui-même, pareil. Un partage. Un partage. Voilà, 2 partages. Hein. Ici. Voilà. Vous voyez, voilà les personnes. Voilà les personnes. Alors, permettez quand même que je dise un truc positif sur eux. Permettez. Il t'a passé. Les gars, permettez quand même que je fasse un commentaire positif. Les gars comme les Dre, chaque commentaire qu'il met sur sa page est en rapport avec la résistance. 24 likes, 5 commentaires. On ne vous voit pas aller commenter. Vous venez chez moi me dire que je me suis égaré. Mais ceux qui sont restés dans le droit chemin, qui ont besoin de votre soutien, on ne vous y voit pas. C'est ça, vos contradictions. Voilà. Comme tout, c'est la grandeur incarnée, une chintienne, blablabla. 6 commentaires. C'est très basse, hein. Voilà. On va chez qui? Stéphane Chumbu. Bertie, tu vas encore chez Bertie là. On n'est pas encore allé, on va aller. Bertie la casserole. Stéphane Chumbu. Ou c'est Stéphane Chumbu, je ne sais plus là. On va aller chez les grands combattants. Hein. On va aller regarder. Voilà. Grand combattant. Le voici en direct le 11 novembre. D'ailleurs, c'est ce dernier direct qu'il a fait. Donc le gars lui-même, il a complètement décroché. Oui, il allait où? 11 likes, 2 commentaires, 11 partages. Voilà. Donc dans ce dernier direct là, il n'y a personne qui le regarde, personne ne l'écoute. Pourtant, c'est les gars qui, d'après ce qu'on me dit, sont restés concentrés. Hein. Ils sont restés concentrés à la résistance. Personne ne les regarde. Bon. Qui d'autre? Bertie le Kamit, tu as dit? Bertie le Kamit. La marmite. La casserole. Bertie le Kamit. Voilà. Son dernier direct. Opération 11 millions de Camerounais à Paris le 11 février. C'est le jeudi avant-hier. Donc, il a fait un direct pour encourager les gens à se rendre le 1er février pour accueillir Maurice Kamto. Il est censé être plus populaire. Donc il est censé être plus suivi que Modestine et Ahmed Kamer. 100 likes, 127 partages, 216 commentaires pour un direct qui a tout de même duré 1h15. Voilà. Donc le voici encore ici en direct. Place Vendôme. Qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? J'en sais rien. Mais toujours dit que ça a sans doute un rapport à la résistance. Un direct de 13 likes, 13 commentaires, 16 partages. Ça, c'est Bertie le Kamit. Qui a duré combien de temps? Valeureux combattant. Un direct de 20 minutes. Voilà. En 20 minutes, il n'y a que 13 personnes qui ont regardé. Bref. Donc, autre direct de Bertie le Kamit du 17 décembre. 1000 raisons de dégager le tyran. Moi, on attend les sauveurs américains. Donc, voilà quelqu'un qui est dans la résistance. Il est concentré dans la résistance. Hein. Le combat est ailleurs. Il était là-bas vraiment ailleurs. 1h15. 51 likes. 55 partages. Comment ça se fait que vous partagez plus Ahmed Kamer et Modestine que Bertie le Kamit? Quel paradoxe. Quel paradoxe. Voilà. Il y a quel autre combattant qu'on doit aller regarder? Il y a Brice qui s'en occupe. De quoi? De raser tout le monde. C'est vrai? Oui. Il s'est rasé? Je sais qu'il a rasé Stéphane. Non, il ne me rase pas. Alors, est-ce qu'il y a quel autre combattant? Oui, les Amazones même, non? Il faut aller dans les Amazones, les vraies Amazones là même. Pas mal, les Amazones là, ce sont celles qui va déloger. Ah oui, tiens, oui. Les Amazones, qui ça? Sandy Boston, tiens. Les Amazones. Sandy Boston. Non. Sandy Boston, Ghana. Non, ça, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est Sandy avec Y. Ah oui. C'est pas ça par hasard, si c'est ça, voilà. Sandy Boston a fait un post ce matin, 31 likes, 14 commentaires. 2 partages. 2 partages. Tiens, le post sur Modestine. Elle a partagé. Non, attends, elle a fait un post sur Modestine. Ah. Pour attaquer Modestine, pour clasher Modestine. Et bien là, tiens, figure-toi, 800 partages, 1100 commentaires, 300. Putain. Voilà ce que vous partagez. Putain. Waouh, les Camerounais. You are the best. Oh putain. You are the best. Recommençons. Tu vois, même le direct où elle annonce la venue de Maurice Kamto. Excuse-moi. Même le direct où elle annonce la venue de Maurice Kamto.
Elle a fait un post. 140, 29 partages. Et Clash Modestine, 800. Voilà. C'est pareil, c'est ce que les gars... Et son post d'avant, c'était quoi d'abord? Et ça dans combien d'écart Bah regarde, jeudi 12h19. Et là, hier à 13h34. Donc jeudi, jeudi c'est avant-hier. Avant-hier. Donc un jour d'écart. Donc même le post sur Maurice Kamto à 48 heures. Le post sur Modestine à 24 heures. Mais le post sur Modestine a au moins 18 fois plus de réactions que le post sur Maurice Kamto. Non mais vous êtes fort, les non, gars. mais regardez vous-même. Vous êtes fort. Regardez vous-même. Sandy Boston fait un post sur Maurice Kamto. Sur Maurice Kamto. Voilà. Jeudi. Elle fait un post jeudi dans avant-hier. Regardez le nombre de réactions. Elle fait un post sur Modestine à Mère Kamer. Hier. Regardez le nombre. Hier. Il y a plus de vues sur le post d'hier que le post d'avant-hier. Voilà. Plus de vues, plus de likes, voilà. Et plus de partages. Vous êtes braves les gars. Vous ne pouvez pas me dire que le post Modestine a un apport sur la résistance. Ça n'a aucun apport. Mais vous y êtes plus nombreux. Vous êtes plus nombreux que sur le post qui a rapport à la résistance. Vous aimez ça. Et Modestine l'a compris. On doit brûler ce pays-là. Vous tous là, on doit vous brûler. Voilà. Donc, on va pas se balader partout. Bref, vous avez donc compris que si la résistance est morte, c'est parce que vous avez décidé qu'elle meurt. Je vous ai dit maintenant, là, ça ne sert à rien de dire qu'on dégage Paul Biya. Parlons de la taille d'une bite d'Amer Kamer et de la profondeur du gésier de Modestine. Prochaines élections, moi je vote Paul Biya. Voilà. Je vous préviens déjà. L'avenir du Cameroun en dépend. C'est ce qu'il faut, c'est ce qui vous intéresse. C'est tout ce qui vous intéresse. Vous venez de vous parler des résistants. Vous voulez chasser Biya comment en regardant le cul? Que qui va aller le chasser? Pendant que vous êtes concentré à regarder le cul de Modestine et le bite d'Amer Kamer. Vous croyez qui est en train d'aller chasser Biya? Personne les gars, personne. Vous pensez que c'est les autres qui vont le faire pendant que vous regardez les culs? Ça ne va pas dans votre tête les gars. Il y a la boue à l'intérieur. C'est le tarot qu'il y a dans votre cerveau. On a mis le tarot dans votre cerveau. Avec la sauce jaune. Donc un seul mot non. Allez regarder le cul. Continuez d'y aller. Un poste de clash fait plus de vues qu'un poste de la résistance. Et vous êtes surpris que la résistance va en couille. Bertie le Kamite a fait 2000 vues avec quoi? En parlant de Kamto? Non. Il a fait 2000 vues en parlant de Serge Anango et pour mentir en plus. Pour raconter des sornettes. Des phrases où il se contredisait lui-même. Il a fait 2000 vues avec. Des gens sérieux. Des gens sérieux ne seraient pas allés dans ce direct-là. Mais vous y êtes allés. On parle de cotisation de bus. Maintenant, on va attaquer l'affaire du bus. Voilà. Donc, l'introduction, mon introduction a quand même duré un certain temps. Le temps qu'on attaque l'affaire du bus, là, vous êtes 200. D'accord? Repartagez encore. Vous faites un tour de partage. Si vous ne partagez pas, moi j'arrête le direct. Moi j'ai autre chose à faire. Repartagez surtout le gros cul de vos mamans. Je te laisse les entretenir. Voilà. Tu leur demandes de partager, je te laisse les entretenir. Donc les gars, tu leur dis de partager, on attaque tu leur dis qu'on va attaquer l'affaire du bus de Maurice Kamto. Donc les gars, repartagez le gros cul de vos mamans. Ok les gars. Voilà. Bafang, quoi là hein? Qu'est-ce que tu racontais tout à l'heure? Viens me dire ce que viens me dire ce que tu penses. Allez les gars, repartagez. Mais regarde, écoutez. Repartagez vos mamans là. Donnez des indices. Allez, Sabrina, tu fais ton travail là. Hein, tu as le CDI chez nous, ok? Voilà. Comme Judas disait, je suis Jésus. Kingsley, ta maman, tu as non? Le gros cul de ta maman en limaille de fer, tu as non? Chienne. Si je te dis. Voilà. Tu penses en dire le gros cul de ma maman aussi que je vais éclater. Abruti. Allez chasser Paul Biya. Le combat c'est ailleurs, c'est pas ici. Il dépense des milliards seulement pour la bière, pour le vin, le whisky, le bon champagne. Vous êtes là, vous ne faites rien. Vous venez regarder les vomis. Les gars qui sont vomis. Il y a les Marx qui parlent de la vraie révolution, le vrai combat. Oui. Marx parle du vrai combat. Vous êtes là, vous en foutez, vous regardez. Allez cotiser pour le bus. On a mis le PayPal pour le bus du MRC. Hein? Piang, il faut cotiser un piang pour le bus. Voilà. Mettez les cœurs, vous comprenez ceux qui mettent les têtes de mort là. Hein? Allez cotiser pour le bus piang.
Oui, quand on parle de vrai combat, c'est ailleurs. C'est ailleurs, c'est pas dans les histoires là. C'est ailleurs. C'est pas grave, c'est papa gentil, Washington. Je ne sais même pas où tu te trouves, c'est pas grave. Je ne me suis pas prétendu intelligent. Je parle d'autre chose. Il y a une abruti qui s'hasard à dire que je ne suis pas intelligent. Comme si je t'avais dit que j'étais intelligent. Déjà, bande d'abrutis. Voilà. Bye bye. Oh, beau. C'est comme ça que ça marche à toi. Chien comme ça là. Kingsley, je cotise le gros cul de ta maman sur ça. Tu sais si je cotise ou pas? Abruti. Le combat c'est ailleurs. Allez regarder les vrais directs où on parle du combat. Oui. Nous sommes vomis. Ne venez plus nous regarder. Elle a mis du jambon. Ne venez plus ici. Chienne. Ce soir, tu vas manger du jambon. Allez cotiser pour le bus. Promis? Et allez voter pour, je sais pas, le MRC ou Cabral Libi. Moi, je mets jambon. Nous ici on parle des histoires de cul. Ne venez plus nous regarder. Est-ce compris? Vous parlez du truc de Marx, là, on va monter, on va là s'isoler calmement. Voilà. Voilà. Pour analyser, bon, la table ici, là, on descend, on va descendre avec. Donc, on va se mettre, on va s'isoler. Être plus calme. On attaque la deuxième partie, c'est du sérieux. Comme ça, il y a beaucoup de silence. Fuse, je suppose que tu es sur ton téléphone, n'est-ce pas? Non, tu ne peux pas être sur ton téléphone, bien sûr. Là. Ah, la chambre de platine. Oui. C'est bien la chambre de platine. On va dans la chambre de patine alors. Voilà. Ferme là, tu allumes. Il fait pas froid ici. Bien. Ah ben voilà. Voilà. Donc ici, on va être plus calme pour discuter. Ferme bien la porte là. Donc la porte là correctement. Voilà. Donc, on va commencer par parler de cette affaire de bus là. Donc, vous avez partagé ou pas là? Parce qu'on a été sérieux. D'ailleurs, je pense d'ailleurs qu'il vaut mieux faire le direct en 2 temps, 3 mouvements. Je vais arrêter le direct et je vais relancer. Et vous allez repartager encore le gros cul de vos mamans. Évidemment. Non, voilà. Non. Calme-toi. Calme-toi. T'énerve pas. Merde. Bon. Je vais analyser l'affaire du bus là avec vous. Tout à l'heure, j'ai reçu le lien finalement. Je pense que ce qui a été dit avant n'était pas inintéressant. Donc là, je vais fermer le direct. Je vais me reconnecter. D'ailleurs, au passage, je vais donc liquider toutes les têtes de mort qui sont là. Hein, ça va me permettre d'ailleurs de le faire. Je relance le direct d'ici 5 minutes. D'accord? Et donc, soyez prêts à partager. On va revenir donc justement sur l'affaire du bus, du PayPal. Voilà. Donc, évidemment, l'entête de ce direct n'a pas forcément été vrai. Nous avons analysé votre cohérence. Donc, je vais modifier l'entête du direct et marquer la cohérence des Camerounais vis-à-vis du combat. J'ai démontré que ce qui vous intéresse, c'est les affaires de cul, c'est les affaires de mœurs, c'est des ragots, ce n'est certainement pas le combat, parce que ceux qui sont restés constants et ne parlent que de combat ont plus perdu en visibilité que ceux qui ont dévié dans votre référentiel. Hein. On se passe dans votre référentiel. Comment ça se fait que j'ai plus de visibilité moi, que... Moi, je suis Wanda, mon frère. Comment ça se fait que j'ai plus de visibilité que les bêtes? Nous, les vomis, surtout comme ça. Quand nous sommes vomis, nous sommes des traites. Comment ça se fait que j'ai plus de visibilité que les très bonnies qui, eux, sont restés à parler combat? Hein. Pour le coup, même si je critique leur combat, ils sont restés quand même constants dans leur bêtise. Donc, ils sont quand même dans le combat, même s'ils font mal. Ils sont quand même restés dans le combat. Mais vous n'êtes pas là pour les soutenir. Vous n'êtes pas là pour les soutenir. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai démontré, que vous aimez les conneries, vous aimez les ragots, vous aimez la merde, vous êtes des cochons. Vous êtes juste bon à ouvrir vos gueules pour qu'on vous chie dans la gueule. Voilà. Donc, je relance le direct dans 5 petites minutes. Et on va décrypter cette affaire de bus et démontrer que les Bamileke, eux, ne sont pas prêts à gouverner. Voilà. Les Bamileke ne sont pas prêts à gouverner. Roland Nsama, avant de te bloquer, tes objectifs ne sont pas les miens. Avant de me demander si je me suis détourné de mes objectifs, il conviendrait que tu poses la question, quels sont tes objectifs? Mon objectif n'est pas de chasser Biya, c'est de changer votre mentalité. Le combat est ailleurs. Donc le combat, il est ailleurs. Donc je crois que j'ai beau le répéter dans tous les directs, mais vous ne comprenez toujours pas. Mon objectif, que ce soit bien clair, n'est pas de chasser Paul Biya. Il finira par partir. Mais si on met Donald Trump au Cameroun avec des cerveaux comme le vôtre, il ne fera pas mieux que Paul Biya. Donc mon objectif, ça a toujours été le cas. Peut-être vous me connaissez depuis récemment, mais depuis 6 ans que je suis activiste sur Facebook, mon objectif a toujours été l'assainissement des mentalités. Donc,
Ne venez pas, moi je suis toujours dans mon objectif. Quand je tire sur les sardinas et les tontinas, vous croyez que la sale mentalité au Cameroun, ce ne sont que des sardinas? Il faut être débile pour penser cela. Il faut être maboule ou givré de la cervelle pour penser cela. C'est bon. Donc, mon objectif est d'assainir les mentalités. C'est la raison pour laquelle je tire à la fois sur les sardinas et sur les tontinas. Vous venez souvent me demander quel est ton camp. Je ne vous ai jamais dit que j'appartenais à un camp. Je suis dans le camp du milieu. Et de la justice. Et du milieu où je suis, j'observe la scène avec mon copain Massamo qui est à côté là et Massayo parfois. Voilà. Donc, je vais arrêter le direct et je reviens dans 5 minutes. Je vous conseille de partager au maximum. Bien. À tout de suite.